C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour partager avec vous le bilan des cotations hebdomadaires de la semaine allant du 24 au 28 septembre 2018 au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous et merci de suivre Business Matin spécial Bourse. L'Odamas, spécialiste des marchés financiers, est encore sur ce plateau. Bonjour L'Odamas. Bonjour Daniel. Alors, chers téléspectateurs, il est le mieux indiqué pour nous parler du point hebdomadaire des cotations au niveau de la BRVM. Alors, L'Odamas, quelles sont les performances des indices principaux de la BRVM cette semaine? D'accord, s'agissant des indices principaux, les investisseurs devront retenir que le BRVM10 est passé de 184,14 à 185,19 points, Mhm. soit une hausse hebdomadaire de 0,57%. Le BRVM Composite a baissé de 0,06% pour se retrouver à 193,47 points. Que disent les indices sectoriels? Alors, au niveau des indices sectoriels, il faut noter que le BRVM Industrie a observé une chute hebdomadaire de 0,74%. Le BRVM Service Public a progressé de 0,63%. Le BRVM Finance a observé une régression de 1,02%. Le BRVM Transport a évolué de 6,60%. Le BRVM Agriculture a fait preuve d'un repli hebdomadaire de 0,46%. Le BRVM Distribution a trébuché de 1,46% et le BRVM Haut Secteur a baissé de 1,75%. Cap à présent sur les plus fortes hausses de la semaine. Oui, en termes de plus forte progression, on a noté dans un premier temps que le titre SMB Côte d'Ivoire est passé de 17 000 à 20 350 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 19,71%. La valeur BOA Sénégal a terminé à 2 400 francs CFA, soit une hausse de 11,63%. Le titre BOA Niger est passé de 3 700 à 4 000 francs CFA, soit une amélioration hebdomadaire de 8,11%. Et le titre SOGB Côte d'Ivoire a terminé son parcours en affichant une cotation de 3 000 francs CFA, soit une variation hebdomadaire de 7,14%. Alors, l'Odamas, qu'en est-il des plus fortes baisses de la semaine? Alors, la plus importante chute du marché des actions a été notée sur le titre BOA Mali, qui a terminé son parcours hebdomadaire en affichant une cotation de 2000 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 10,31%. Le titre Total Sénégal est passé de 1420 à 1300 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 8,45%. Le titre CIE Côte d'Ivoire a terminé son parcours hebdomadaire en affichant une cotation de 1550 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 8,28%. Et on termine avec la valeur CIB Côte d'Ivoire qui est passée de 2690 à 2500 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 7,06%. Alors, l'Odamas, la semaine du 24 au 28 septembre tire à sa fin. C'est quoi les valeurs à surveiller? Alors, en termes de valeurs à surveiller, nous allons commenter deux valeurs spécifiquement. Nous allons porter des observations sur le parcours du titre SMB Côte d'Ivoire et nous allons faire un commentaire sur la valeur bancaire CIB Côte Alors, d'Ivoire. qu'est-ce qu'il faut retenir du SMB Côte d'Ivoire? Alors, parlant de SMB Côte d'Ivoire, en termes de performance boursière hebdomadaire, nous rappelons que ce titre est passé de 17 000 à 20 350 francs CFA, Mhm. soit une hausse hebdomadaire de 19,71%. Mais lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2017, vous remarquez que le titre SMB Côte d'Ivoire affiche actuellement un taux de croissance de 167,06%. Donc la tendance est totalement haussière sur Mhm. la valeur SMB Côte d'Ivoire. La SMB, nous le rappelons, c'est la société multinationale de De bitume. bitume. Donc cette société a rendu public ses états financiers du premier semestre 2018.
Et à l'apparence, ce sont des chiffres tout de même intéressants que cette société a rendus publics. On y va avec ces chiffres? Bien sûr. Ok, donc au terme du mois de juin 2018, la société multinationale de bitume a brandi un chiffre d'affaires de 59,572 milliards de francs CFA, soit une progression de 37% par rapport au chiffre d'affaires brandi au terme du premier semestre de l'année 2017. Ok, donc les performances sont intéressantes en ce qui concerne les ventes. On poursuit avec l'excédent brut d'exploitation qui a régressé de 37% pour se retrouver à 5,106 milliards de francs CFA. Le résultat d'exploitation a baissé de 21% pour s'afficher à 4,905 milliards de francs CFA. Et le résultat des activités ordinaires s'est amélioré de 21% pour s'afficher à 4,650 milliards de francs CFA. Donc, on peut dire, grosso modo, on peut affirmer que la société multinationale de bitume a tout de même bien terminé le premier semestre 2018. Alors, les observations au niveau économique et commercial, il faut savoir que sur le premier semestre 2018, en observant de très près les performances des coûts du pétrole à l'international, on a constaté une remontée significative des coûts du pétrole brut à hauteur de 37% à peu près. Aussi, on a aussi constaté une baisse de la marge de raffinage. Donc la marge de raffinage, elle a donc baissé d'autour de 31%. Okay? Et lorsque vous regardez de très près les ventes à l'export réalisées par la SMB, les ventes au niveau du Ghana et de l'Angola, on a donc observé une sorte de recul, un recul vraiment sensible au niveau donc des ventes sur le marché export, précisément sur le marché du Ghana et le marché de l'Angola. Par contre, au niveau local, la SMB a réalisé des performances intéressantes. On a noté une croissance des ventes, un taux de croissance évalué à autour de 165%. Ce qui est une performance très intéressante. Donc, au niveau local, la SMB a bien vendu le bitume. Au niveau des autres marchés terres, on a aussi constaté une progression de 62%, mais surtout au niveau du Nigeria, c'est-à-dire les ventes à destination du Nigeria, on a aussi constaté une progression très intéressante, surtout depuis l'entame du deuxième trimestre 2018. Okay. Vous comprenez? Alors, en termes de perspective, selon les dirigeants de SMB Côte d'Ivoire, la poursuite des projets routiers au niveau de la Côte d'Ivoire, doublée d'une nette reprise du marché export, que ce soit au Nigeria, au Ghana et en Angola. Donc, la réalisation de ces différents projets-là pourrait permettre une sorte d'amélioration des profits de cette entreprise sur le second semestre de l'année 2018. Donc, en clair, les dirigeants de SMB Côte d'Ivoire nourrissent de belles perspectives. Ils estiment qu'il est fort probable que les profits de la SMB pourraient s'améliorer au cours du second semestre 2018. Okay? Donc, les perspectives nous semblent très bonnes, raison pour laquelle nous pensons que les investisseurs ont vraiment intérêt à mettre le titre SMB en portefeuille dans l'optique de réaliser une stratégie spéculative et dans l'optique donc de glaner de belles plus-values en cette fin d'année 2018. Donc en clair, nous recommandons le titre SMB à l'achat pour une stratégie spéculative. Deux valeurs à surveiller cette semaine écoulée. Vous venez de parler de la SMB Côte d'Ivoire. De quoi s'agit-il concernant la CIB Côte d'Ivoire? Alors, s'agissant de la CIB, on rappelle rapidement que cette valeur, en termes de performance boursière, bien sûr, cette valeur est passée de 2690 à 2500 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 7,06%. Mais lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2017, vous constatez que le titre CIB Côte d'Ivoire affiche actuellement un taux de variation de moins 26,47%. Mais Daniel, l'information principale que nous souhaitons partager, c'est que la CIB
a rendu public ses états financiers du premier semestre Et 2018. qu'est-ce qu'on remarque à propos? Ok, donc au niveau de ces chiffres, on constate que le produit net bancaire s'est amélioré de 25% pour se retrouver à 34,372 milliards de francs CFA. Le résultat d'exploitation a progressé de 39% pour s'afficher à 18,9 milliards de francs CFA. Le résultat des activités ordinaires a suivi cette même tendance, donc il a progressé de 39% pour valoir 17,42 milliards de francs CFA et le résultat net s'est accéléré de 31% pour donc s'afficher à 12,63 milliards de francs CFA. S'agissant du total bilan, il a régressé légèrement de 2% pour valoir 968,532 milliards de francs CFA. Et en ce qui concerne les crédits de la clientèle, ce poste s'est amélioré de 2% pour s'afficher à 646,103 milliards de francs CFA. Et maintenant, parlant des dépôts de la clientèle, ces dépôts-là donc ont progressé de 9% pour se retrouver à 729,123 milliards de francs CFA. Donc en clair, la CIB a tout de même bien terminé le premier semestre 2018. Mais ces chiffres appellent également d'autres commentaires. En fait, il faut savoir que depuis l'entame de l'année 2018, il y a beaucoup de changements au niveau du système bancaire en Côte d'Ivoire. Et ce n'est même pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est dans tout l'espace UEMOA. En fait, il y a de nouvelles règles prudentielles qui ont été instituées. Donc, les banques appliquent maintenant ce qu'on appelle le ratio BAL 2, le ratio BAL 3 également. Et il y a un nouveau plan comptable bancaire qui a été mis en place depuis l'entame également de l'année 2018. Et donc tout cela a provoqué une sorte de réorganisation au niveau de toutes les banques commerciales opérant dans l'espace UEMOA et notamment aussi au niveau donc de la Société ivoirienne de banque. Alors, l'information très importante aussi sur laquelle nous voulons insister, c'est que, on l'avait même évoqué la semaine dernière, il y a une entreprise très importante opérant dans le secteur du cacao qui est en liquidation actuellement. Il s'agit de SAF Cacao. Bien sûr, il s'agit donc de SAF Cacao, dont la liquidation a été prononcée par le tribunal de première instance de Sassandra. Okay? Donc, SAF Cacao doit normalement être liquidé dans les prochains jours, même si cette société a interjecté en appel. Et donc, on attend également un autre jugement, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, donc, SAF Cacao, en fait, la cible est également exposée au niveau du dossier SAF Cacao. Et SAF Cacao est une entreprise donc, qui doit plusieurs milliards de francs CFA à un certain nombre de banques commerciales opérant en Côte d'Ivoire. Et parmi ces banques figure la CIB. Okay? Et donc, selon la CIB, la décision de liquidation de SAF Cacao pourrait avoir des conséquences vraiment désastreuses pour le secteur bancaire ivoirien si aucun règlement ou s'il n'y a pas de restructuration au niveau de cette entreprise d'ici la fin de l'année 2018. Vous comprenez? Et donc la CIB est un peu inquiète vis-à-vis de ce dossier-là parce que justement, la CIB est exposée à hauteur d'au moins 9 milliards de francs CFA au niveau du dossier SAF Cacao. Et donc pour l'instant, cette banque a provisionné ce montant des 9 milliards à hauteur de 44% pour l'instant. Et donc si rien n'est fait, s'il n'y a pas de solution concrète trouvée par rapport à cette crise, la CIB sera donc obligée de provisionner totalement le montant des 9 milliards de francs CFA. Et si tel est le cas, cela pourra avoir un impact négatif sur le résultat net de la CIB au terme de l'exercice 2018. Donc c'est un élément vraiment à prendre en compte et la CIB entend vraiment tirer toutes les leçons de cette crise-là, de ce dossier SAF Cacao, et les dirigeants de la CIB prévoient réadapter leur politique de financement, leur politique de gestion de risque à l'égard surtout de la campagne 2018, la campagne Café Cacao 2018-2019. Et donc la CIB va certainement prendre des mesures
de restriction du crédit, Mhm. des mesures de contrôle plus intensifs au niveau des dossiers de financement que cette banque-là va recevoir. Et nous pensons qu'il va falloir faire très attention sur les valeurs bancaires. Notamment aussi, il va falloir faire très attention au niveau du titre CIB Côte d'Ivoire parce que ce dossier SAF Cacao pourrait porter un préjudice à la trajectoire boursière de la CIB et nous pensons aussi que cela pourrait même avoir un impact négatif sur toutes les banques impliquées dans ce dossier et qui se retrouvent cotées au niveau du marché des actions de la BRVM. Alors, donc, Donc ça veut dire que la cible doit vraiment se munir de beaucoup de précautions. oui, elle va certainement se munir de beaucoup de précautions, mais les investisseurs qui ont le titre cible Côte d'Ivoire en Mhm. portefeuille doivent vraiment faire très Très attention attention. et suivre attentivement l'évolution du dossier SAF Cacao. Si rien n'est fait, si les choses restent en l'état, la CIF va certainement provisionner les 9 milliards de risques, les 9 milliards sur lesquels il y a un risque de perte, Mhm. sur lesquels il y a un risque de non-recouvrement de créances. Et si la CIB provisionne en totalité ces 9 milliards, cela pourrait avoir un impact négatif sur le résultat net au titre de l'exercice 2018. Et si tel est le cas, cela pourrait également aussi avoir un impact négatif sur Sur le la marché. trajectoire boursière de la CIB. D'accord, je vois. Chers téléspectateurs, vous suivez Business Matin Spécial Bourse, émission qui se propose pour vous de faire le bilan des cotations hebdomadaires de la semaine écoulée. Et pour en parler justement, nous sommes en compagnie de Lodamas, un spécialiste des marchés financiers. Alors Lodamas, qu'en est-il au niveau international du marché de l'or et du pétrole? Bien, en ce qui concerne le marché international des matières premières, l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1191,50 dollars l'once, D'accord. soit une baisse hebdomadaire de 0,40%. Le pétrole Brent est passé de 78,73 à 82,69 dollars le baril, soit une hausse de 5,03%. Et le pétrole WTI a terminé sa course dans la zone des 73,42 dollars le baril, soit une hausse hebdomadaire de 3,67%. Alors, Lodamas, vous parliez tantôt de SAF Cacao. Je tiens à rappeler que la semaine dernière, on en parlait également. Oui. Mais j'ai envie de savoir aujourd'hui, c'est quoi l'impact que peut avoir ce dossier SAF Cacao sur la future campagne du Café Cacao 2018-2019? Bien, alors SAF Cacao est une importante entreprise, une importante société qui intervient dans le domaine du cacao, dans le Mhm. domaine du café, du cacao. Et cette société a eu des problèmes, ok, des problèmes financiers. Elle a contracté des dettes vis-à-vis du secteur bancaire, ok. Et donc elle a développé son activité et elle a eu des problèmes pour rembourser tous les crédits auprès des D'accord. banques, d'accord. Et la situation s'est empirée. Et l'affaire est arrivée au tribunal et le tribunal de première instance de Sassandra a sorti une décision. Et c'est une décision de liquidation de l'entreprise SAF Cacao. D'accord. Alors que le syndic de banque, c'est-à-dire le pool bancaire qui est directement impliqué dans cette crise, avait souhaité que SAF Cacao puisse continuer à développer ses activités et rembourser progressivement cette dette vraiment importante. Alors, SAF Cacao n'a pas eu gain de cause au tribunal, donc Mhm. il y a la décision de liquidation qui est tombée. Et cela pose un problème très important parce qu'en fait, lorsqu'une société opère dans le domaine du négoce, elle a besoin de beaucoup de ressources financières. Ok. D'accord. Et très souvent, ces sociétés qui opèrent dans le négoce contractent des prêts au niveau des banques. Vous comprenez? Or, le fait que la décision de liquidation soit tombée et que le tribunal n'a pas pris en compte le plaidoyer des banquiers, les banquiers estiment que si rien n'est fait et si cette décision est maintenue, cela pourrait avoir, j'ai envie de dire, un impact négatif, une conséquence, en fait, des conséquences assez désastreuses pour l'ensemble du système bancaire. D'accord. Ok. Alors nous constatons que si cette décision de liquidation est effectivement maintenue, cela pourrait constituer une menace pour la prochaine campagne Café Cacao qui, je le rappelle,
doit débuter à partir du octobre. mois d'octobre. Vous comprenez? Alors, donc, on risque d'avoir en octobre une réticence au niveau des banques commerciales pour le financement, pour l'accompagnement de toutes les sociétés qui opèrent dans le négoce de la filière café-cacao. Vous comprenez? Donc, les banques risquent de faire ce qu'on appelle un assèchement du crédit. Okay? Et si cela est effectif, on pourra constater une crise de liquidité. Donc, les négociants n'auront plus les moyens financiers suffisants pour pouvoir s'approvisionner bord champ auprès des planteurs. Vous comprenez? Donc, les négociants ne pourront plus acheter le produit. Les planteurs eux-mêmes ne pourront plus aussi vendre le produit parce qu'en face, il y a une absence d'acheteurs. Les coopératives ne pourront plus vendre également. Alors, ça crée véritablement un blocage. Vous comprenez? Donc, ça crée un blocage. C'est toute une chaîne. D'accord. Donc, à partir du dossier SAF Cacao, il y a toute une chaîne qui suit. Vous comprenez? Et même au niveau international, si les négociants ne sont pas soutenus financièrement au niveau local par les banques, ces négociants pourraient ne pas honorer tous leurs engagements vis-à-vis de leurs partenaires internationaux. Et cela donc peut provoquer des crises au niveau des différents partenariats d'affaires, etc. Et plusieurs négociants peuvent même perdre des marchés, peuvent même perdre leur crédibilité vis-à-vis du marché, vis-à-vis des partenaires internationaux. Au-delà de cela, les banques qui se retrouvent impliquées dans cette crise et qui sont aussi cotées à la BRVM pourraient voir leur trajectoire boursière prendre un coup à la suite donc de cette crise-là. Vous comprenez? Donc, à partir du dossier SAF Cacao, vous voyez qu'on peut arriver très facilement à une crise de liquidité. Et cette crise de liquidité peut déboucher même sur une envolée des prix au niveau international, parce que si les acteurs du marché international se rendent compte que la production ivoirienne a du mal à sortir des plantations pour se retrouver dans la main des négociants, on peut craindre un risque d'inflation, un risque d'envoler même des prix du cacao au niveau international. Vous comprenez? Donc, juste pour dire que le dossier SAF Cacao pourrait avoir des impacts incroyables au niveau de la filière café-cacao en Côte d'Ivoire. Et là, ça veut dire que c'est un dossier à suivre de près. C'est un dossier sensible, justement. C'est pourquoi les banquiers ont tiré la sonnette d'alarme pour dire que si jamais ce dossier n'est pas bien traité et qu'on aboutit très facilement à une liquidation, cela pourrait avoir un impact, vraiment pas un impact, des impacts sur toute la filière, des impacts sur tout le système bancaire ivoirien. Alors, ce que vous dites, c'est quand même apeurant. Est-ce qu'il y a des solutions? Si vous deviez en apporter deux, par exemple, ça serait lesquelles? Deux solutions. Nous pensons que peut-être l'État de Côte d'Ivoire pourrait, par exemple, soutenir financièrement SAF Cacao. Soutenir SAF Cacao par deux canaux. Peut-être une prise de participation dans le capital. Donc, le SAF Cacao pourrait voir l'État de Côte d'Ivoire s'introduire dans son capital pour une injection de liquidité. Ou bien SAF Cacao pourrait, par exemple, bénéficier de certaines exonérations fiscales pour un peu limiter ses charges et pour lui permettre de pouvoir remplir ses engagements vis-à-vis du système bancaire ivoirien. Donc ça, c'est la première piste. Donc l'État peut apporter un soutien à cette entreprise. La deuxième piste, c'est qu'il faut peut-être tenir compte du plaidoyer des banquiers. Les banquiers se disent que si on laisse SAF Cacao fonctionner avec un encadrement plus strict des banques, donc si on donne une certaine échéance à SAF Cacao peut éponger ses différentes dettes, vous comprenez. Mais malheureusement, le tribunal de première instance de Sassandra n'a pas lu les choses de cette façon, et la solution trouvée par ce tribunal est qu'il faille liquider tout simplement cette société. Vous comprenez? Mais il faut bien analyser cela. L'objectif pour nous n'est pas d'apeurer les investisseurs, n'est pas d'alerter toute la sphère économique, mais nous disons qu'il faut bien regarder de très près le dossier SAF Cacao, parce que cela peut avoir des impacts que certains responsables au niveau national ont peut-être sous-estimé à notre sens. Il faut suivre de près le dossier SAF Cacao. Merci à M. Lodamas pour toutes ces explications. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, c'est ici que se referment les portes de Business Matin Spécial Bourse, émission que j'ai pris plaisir à présenter. Portez-vous bien et l'information continue sur Business 24 Africa.